Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec la décomposition des nombres en produit de facteurs premiers et dans cette vidéo, on va voir la deuxième méthode. C'est parti. Donc je rappelle juste ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo. Donc décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Donc ici par exemple 12, c'est donc l'écrire en utilisant donc la multiplication. Et les nombres qu'on va multiplier, ce sont des nombres premiers. Donc par exemple ici 12, on avait dit avec la première méthode qu'il fallait écrire 12 sous la forme d'un produit. Donc 12 c'est combien fois combien. Donc ici vous avez 2 fois 6 ou 4 fois 3 comme vous voulez. Donc ici on va marquer 2 fois 6. Donc c'est 2 fois 6. Et si ce n'est pas premier, on va marquer c'est égal à 2 fois 3. Donc ici on a décomposé 12 en produit de facteurs premiers. Parce que 2 et 3 sont des nombres premiers. Ensuite, pour faire la décomposition, on a besoin d'avoir les nombres premiers. Donc les premiers nombres premiers. Donc je vous mets les nombres premiers. Donc il y a 2 qui est le plus petit, 3, 5, 7, 11, etc. Et ici, je vous ai mis les nombres premiers qui sont plus petits que 100. Bien, on va voir la deuxième méthode. Bien, donc ici, la deuxième méthode consiste à effectuer des divisions successives par les nombres premiers, donc que j'ai marqué. Donc ici par 2, 3, 5, 7, 11, etc. Donc on va commencer par le premier. Donc on va faire des divisions successives. En commençant donc par 2 tant que c'est possible. Ensuite, si ce n'est pas possible, on passe au 3, etc. On va l'expliquer avec le nombre 300. Et pour cela, donc on va marquer 300 ici. Ensuite, on va mettre une barre ici pour séparer, comme une division, mais attention, ce n'est pas une division. Et après, on va commencer par se demander, est-ce que 300 est divisible par le premier nombre premier? Est-ce que 300 est divisible par 2? Donc ici, oui, parce que ça se termine par 0. Donc, comme ici c'est oui, 300 est divisible par 2, on va marquer le 2 à droite, ici. Et après, on va faire la division. Donc, 300 divisé par 2. Et 300 divisé par 2, ça nous fait 150. Et le résultat, on le marque à gauche, ici, en bas. Et après, on recommence. Donc, on va se demander, est-ce que 150 est divisible par 2? Donc, ici, oui, ça se termine par 0. Donc, on marque le 2 ici, comme c'est divisé par 2. Après, on fait la division. Donc, 150 divisé par 2, ça nous fait 75. On marque le résultat ici. Et après, on recommence. Est-ce que 75 est divisible par 2? Donc, ici, non, parce que c'est un nombre impair. Et ici, on passe au suivant. Donc, est-ce que 75 est divisé par 3? Pour cela, on va additionner ces chiffres. 7 plus 5, ça nous fait 12. Et 12 est divisé par 3. Donc, 75 est bien divisé par 3. Donc, on va continuer ici. On va marquer 3 ici. Et après, on fait la division. 75 divisé par 3, ça fait 25. Donc, on marque 25 ici. Et après, on recommence. Est-ce que 25 est divisé par 3? Ici, non. Donc, on passe. Est-ce que 25 est divisible par 5? Donc, oui, parce que ça se termine par 5. Et ici, on marque le 5. On n'oublie pas de marquer donc le 5. Et 25 divisé par 5, ça nous fait 5. Et ici, on a donc 5 qui est divisé par 5. Donc, ici, 5 est divisé par 5. Et 5 divisé par 5, ça nous fait 1. Et quand on a le 1, on s'arrête. Donc, ici, le 1, on s'arrête. Et là, on a fini. Donc, pour avoir la décomposition, il suffit juste de lire la colonne de droite. Lire ce qu'il y a ici. Donc, la décomposition de 300, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Donc, la décomposition, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Donc, ici, on peut le marquer avec les puissances. Donc, 300 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. Et si vous marquez ça, vous trouverez 300. Bien, on va continuer avec un deuxième exemple. On va continuer avec 350. Et ici, on va faire pareil. Donc, on écrit 350. Après, on met la barre. Et on va commencer. Est-ce que 350 est divisé par 2? Ici, c'est oui. Donc, on marque le 2 et on fait la division. 350 divisé par 2, ça nous fait 175.
Et après, on continue. Est-ce que 175 est divisé par 2? Ici, non. Donc, on passe. Est-ce que 175 est divisé par 3? Donc, on additionne ces chiffres. On trouve ici 13. Et 13 n'est pas divisé par 3. Donc, 175 n'est pas divisé par 3. On passe. Est-ce que 175 est divisé par 5? Ici, oui, ça se termine par 5. Donc, on marque le 5 et on fait la division. 175 divisé par 5, ça nous fait 35. Donc ici, si vous ne savez pas, donc avec la calculatrice, faites la division, ça nous fait 35. Vous marquez le résultat à gauche. Et après, on recommence. Est-ce que 35 est divisé par 5? Donc ici, oui. Donc on marque 5. Et après, on fait la division. 35 divisé par 5, ça nous fait 7. Et après, on continue. Est-ce que c'était divisé par 5? Non. Est-ce que c'était divisé par 7? Oui. Donc ici, on marque 7. Et 7 divisé par 7, ça nous fait 1. Et là, on s'arrête. Et bien sûr, ici, vous avez compris la décomposition de celui à droite. Donc, la décomposition de 350, c'est 2 fois 5 fois 5 fois 7. Autrement dit, c'est égal à 2 fois 5 au carré fois 7. Attention, vous pouvez bien vous arrêter ici, hein, c'est une décomposition. Mais ici, si vous maîtrisez les puissances, c'est mieux d'aller jusqu'au bout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre la deuxième méthode de la décomposition en produits de facteurs premiers. Prenez soin de vous et à bientôt.